Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, je vous retrouve encore dans mon garage pour des petites expériences. Ma foi, j'avais envie encore de jouer. J'avais pas tout à fait démonté un petit peu le setup que j'avais fait la dernière fois dans mon histoire sans parole d'une photo. Et j'avais dans l'idée de jouer avec de la fumée. J'avais une manip en tête, mais que j'ai essayé, qui marche pas. J'aurais dû y penser avant. En fait, je voulais mettre un bâton d'encens qui me fait de la fumée dans un bocal avec... dessus, j'aurais mis un film plastique avec quelques petits trous. Et ce que je voulais, c'est que ça fasse plusieurs petites veloutes de fumée pour voir ce que ça pouvait faire. J'ai pas besoin de vous le montrer. Des quelques tests que j'ai fait, l'opération marche pas. Pourquoi? Parce que comme je couvre, il n'y a pas suffisamment d'air et au fur et à mesure, enfin rapidement, je dirais, la fumée s'arrête, s'étouffe d'elle-même, donc ça marche pas. Du coup, je me suis dit, je vais quand même lancer puisque j'ai monté le setup pour essayer de jouer à nouveau quelque part sans prétention avec la fumée. Et ma foi, on va voir ce que ça donne. Donc pour le coup, là, ce que j'ai, c'est que ce que je vais faire par rapport à des tutos et des expériences que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je vais jouer avec deux bâtons d'encens, qui, je vous rappelle, c'est un bon élément pour vraiment faire de la fumée continue et qui peut être sympa à exploiter. Et on va voir, ma foi, ce que ça donne. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais en introduction, on se retrouve dans mon garage. Donc mon setup rapidement, j'espère que vous le voyez parce que dans le retour, je suis assez sombre, donc je m'en excuse, c'est toujours pareil, je suis dans mon garage, j'ai qu'une source de lumière. J'ai mon appareil photo sur lequel j'ai monté mon 1750 parce que je pense que la fumée va partir un petit peu dans tous les sens vu que j'ai deux petits bâtons d'encens. Et donc je veux avoir quand même un grand angle. Derrière, j'ai un fond noir. Je l'ai assez espacé quand même pour pas que éventuellement les éclairages éventuels ne viennent éclairer mon fond. Ici, j'ai mon flash. Bon, maintenant je suis équipé, donc c'est plus simple. J'ai monté mon bol beauté avec la grille nid d'abeille. L'idée, c'est d'avoir un faisceau vraiment directif et qui ne vient pas éclairer normalement le fond noir. Si vous n'avez qu'un flash Cobra, vous le mettez à peu près dans cette position-là ou une autre position et vous faites en sorte d'avoir mettre un petit cache pour que la lumière du flash sur le côté ne vienne pas éclairer votre fond noir, quel qu'il soit, il n'y a rien de compliqué. Au niveau paramètres de prise de vue, donc je suis bien en mode manuel. Comme je suis au flash, je suis à quasiment la vitesse de synchro. Bon, c'est un 250e, là je me suis mis à un 200e. Je suis à f8, mais bon, vous pouvez jouer entre f8, f10, f11, suivant ce que vous voulez faire. Les ISO, on va essayer de partir sur 100, et puis ma foi, si ça suffit, ça sera d'autant mieux pour le post-traitement. Donc c'est parti, je vais allumer mes bâtons d'encens et après je vais essayer de jouer. Pour jouer, vous voyez, j'ai une sorte de petite passoire, là je ne sais pas si je vais l'utiliser. L'idée c'est peut-être que d'avoir plusieurs petites veloutes qui sortent. Ça va peut-être simuler ce que je voulais faire en faisant mes petits trous dans mon petit film plastique tout à l'heure. Donc on verra si j'arrive à le tenir ou pas, si ça donne quelque chose. J'ai regardé, toujours sorti, mes fameux verres, vous savez, dans un tuto que j'avais fait il y a très longtemps, où vous englobez de la fumée dans le verre, vous retournez le verre, ça fait de la fumée qui sort. Il peut y avoir certains effets qui peuvent être intéressants et des belles photos à faire. Voilà, je veux dire, je vais vous faire la manip, je vais me filmer comme d'habitude sans prise de tête, ça peut vous donner des idées ou pas. Voilà, c'est parti. Donc on va d'abord allumer l'encens. Alors je vous rappelle que pour faire de la fumée, je trouve que l'encens c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça vous fait vraiment une fumée propre et continue. Vous pouvez elle pure assez longtemps. Voilà, et en plus l'encens, franchement, vous achetez ça par paquet de 10 ou 20 tiges, ça coûte que dalle, donc c'est bien pratique. Vous voyez, je commence à avoir de la fumée. Alors je sais pas si vous le voyez, mais bon, croyez-moi sur parole pour le coup, parce que je vais pas pouvoir jouer à faire beaucoup d'effets de va-et-vient. Donc voilà, vous aurez peut-être une visibilité moyenne, mais j'essaierai de commenter au fur et à mesure tout ce que je vais faire. Ce que j'ai fait, hop, je m'avance un peu, j'ai fait la mise au point sur le sommet des bâtons d'encens, et puis ma foi, on va commencer à regarder ce que cela peut donner. On y va. Donc on voit que là, c'est assez peu clair. Il faut peut-être que j'augmente la puissance de mon flash. Je l'avais mis un 128e, je vais le monter un 32e.
Voilà, donc on voit bien les bâtons. Par contre, j'éclaire pas de trop, ce que je vais peut-être essayer d'éclairer un peu plus par l'arrière. Je vais quand même peut-être monter à 200 ISO. Voilà, donc les premières photos que je peux faire qui peuvent être correctes. Voilà, je suis à F8, je vais peut-être quand même essayer d'ouvrir un peu. Allez, on va aller à 6.3 pour essayer de... J'ai pas forcément besoin d'une grande profondeur de champ parce que bon, la plage de netteté elle est assez restreinte puisque ça passe juste en hauteur. Donc je peux me permettre d'ouvrir un peu plus pour avoir un peu plus de luminosité sans avoir à jouer avec les ISO. N'oubliez pas que si j'augmente la puissance du flash, eh ben, je figerai moins mon mouvement, donc il faut arriver à trouver le compromis, il faut faire plusieurs essais, charge à vous de voir ce qui correspond le mieux. C'est parti. Voilà, ma foi, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors je vais éteindre la lumière là, je vais en faire quelques-unes un petit peu dans le noir par rapport à vous. Voilà, je rallume la lumière pour que vous puissiez enfin un petit peu me voir. Donc vous voyez, j'ai fait avec un setup tout simple, 2 petits bâtons, un appareil photo, un flash. Je vous dis, vous pouvez faire ça avec un flash Cobra. J'ai fait quelques photos. Après, il faudra voir ce que ça donne au développement, mais ma foi, c'est assez sympa. Alors après, ce qu'il faut se méfier, ben, c'est du vent ou ce genre de choses. Donc moi, j'ai une aspiration d'une fenêtre là qui a tendance un petit peu à aspirer, mais il faut laisser reposer. L'avantage, c'est que la fumée, ben, elle dure en continu. Les bâtons se consument tout doucement. Donc vous avez le temps de faire toutes les prises de vue, il faut faire plein de photos comme d'habitude dans ce genre de manip pour peut-être en avoir une ou deux de bien et que vous développerez, que vous exploiterez en tant que tel. Ce que vous pouvez jouer aussi, c'est soit avec votre main, soit avec un morceau de papier, soit avec une petite poire là qui aspire ou qui pousse de l'air pour essayer de donner un effet à votre flux de fumée. Mais bon, après, il faut voir, il faut que ça reste dans le cadre de votre photo et que le flux de fumée, ça devient quelque chose d'assez sympathique à faire. Donc, à voir. Je vais essayer de jouer avec mon verre. Donc vous vous rappelez, ça c'est des manips que j'avais fait il y a 2 ans maintenant. Donc je remplis mon verre de fumée. Voilà, je regarde ce que ça donne, si c'est net ou quoi que ce soit. Si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je peux prendre mon verre un peu plus haut. Donc je recommence. J'englobe, vous voyez, mon verre autour des bâtons. Voilà, vous voyez, je joue avec, il y a tous les scénarios possibles, toutes les idées que vous pouvez avoir une fois que vous avez votre fumée, jouez avec, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de jouer un petit peu maintenant avec ma passoire, là, voir si ça influe sur le flot de fumée. Voilà, c'est pas très concluant. Voilà, j'ai fini une prise de vue, j'ai dû faire une petite centaine de photos, un petit peu dans le noir, un petit peu éclairé, vous en avez vu, voilà, j'ai passé rapidement à votre niveau toutes les photos que j'ai pu faire, j'ai joué avec ma petite coupelle ici pour faire du vent, j'ai joué avec ma petite passoire, mais ça n'a pas donné grand chose, j'ai joué avec mon verre, j'ai joué avec rien. De la fumée toute simple, j'espère que dans le tas, je vais avoir quelques photos sympathiques que je vais pouvoir exploiter. Je vais vous montrer tout de suite le tri des photos et peut-être le développement d'une ou deux. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, ça dépend de la qualité des photos que je vais avoir. Dans tous les cas, je vais vous le passer sous Lightroom, voire Photoshop assez rapidement pour vous montrer un petit peu comment j'ai traité les une ou deux que je vais passer. Donc c'est parti sous Lightroom, voire sous Photoshop.
Vous avez vu, globalement, j'ai réussi à avoir quelques photos, ma foi, assez sympathiques, déjà dès la prise de vue. Après le développement, c'est jamais forcément facile, faut voir, voilà, il faut voir après chacun qui jouera plutôt avec juste du développement. On peut faire pas mal de choses aussi sous Photoshop ou tout autre logiciel équivalent. On peut inverser la photo en négatif, on peut la colorer, on peut aussi la garder en noir et blanc, la fumée blanche sur un fond noir et la colorer aussi. On peut faire tout ce que l'on veut, on peut détourer la fumée pour maintenir un écran. Dans tous les cas, voilà, je suis assez satisfait de mes photos. Voilà, j'espère que ça vous donne toujours des idées. Bon, c'est des choses que j'avais déjà fait, mais j'avais envie de rejouer. Vous voyez, je suis parti sur une idée d'une expérience qui du coup n'a pas marché telle que je voulais la faire, mais ça m'empêche pas, une fois que j'ai monté mon setup, de jouer, de faire, ma foi, quelques photos. Tant qu'on y est, autant prendre du plaisir. Voilà, j'espère que ce petit manip tuto rapide vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voir si vous avez déjà joué avec la fumée ou pas. Donc je vous rappelle, avec des bâtons d'encens, ça coûte pas cher et c'est vraiment pratique pour faire ça. Ça vous met pas de fumée partout. Et éventuellement, ça odore un petit peu, ça donne un petit peu de l'odeur dans votre pièce. Bon là, je suis dans mon garage, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici avec le Tipeee. Vous avez le Utip dans la description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis au revoir, à la prochaine.